J'avais une question à te poser, une question qui ne vient pas de moi. Je consulte toujours un petit peu les gens autour de moi, dont mes followers. Donc, je vais te la lire. C'est une question de Thomas Trabariès, un jeune homme qui nous vient de Nice. Je pense qu'il est très ami avec Fabrice Pellerin, des amis de ce coin-là. Alors, la pratique de haut niveau est très exigeante. Les sportifs sont soumis à diverses contraintes au quotidien. En parallèle, il apparaît toujours plus difficile de maintenir une asymétrie de statut dans une relation pédagogique. On le voit dans la relation parent-enfant, professeur-élève, où l'autorité est de plus en plus mal perçue. Donc là, on revient à ce qui se passe aujourd'hui. L'entraîneur de demain devra-t-il seulement miser sur sa créativité, sa souplesse pédagogique, ou est-il simplement impossible de concevoir un très bon pédagogue tout en abandonnant toute forme d'autorité? Si tel est le cas, comment vois-tu l'avenir du haut niveau dans ces conditions? C'est une belle question. J'ai gardé parce que je trouvais que Thomas m'a posé une question là. J'adore. Je connais pas ce garçon, mais cette question elle est fondamentale et elle est intelligente. Donc, je vais essayer d'y répondre assez simplement, parce que si tu veux, la façon dont il la pose vient percuter des choses auxquelles je crois profondément. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a confusion sur le mot autorité. C'est-à-dire que, évidemment, si on pense que l'autorité, c'est réussir à imposer un point de vue à des gens qui doivent mettre en œuvre ce qu'on a décidé, c'est pas de l'autorité. C'est de l'autoritarisme, mais c'est pas de l'autorité. Donc, quelle sera l'autorité de l'entraîneur? Mais pas de demain, d'aujourd'hui et de tout temps, ce que ça, pour moi, ça devrait être. C'est-à-dire, bon, et là, je fais référence au travail qu'on a fait avec François Bigrel, sur les 3 univers de compréhension de la performance humaine. C'est-à-dire que si on croit profondément que c'est ce que l'on sait qu'on va imposer aux athlètes, on fait une erreur fondamentale. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, Catherine Plevinski passe son brevet d'État, elle est en formation avec moi. Et je lui dis, mais écoute, j'avais remarqué que Marc te faisait souvent toujours les mêmes échauffements. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Et elle me répond, mais je savais pertinemment ce qu'il allait me faire faire. Mais moi, ce que j'en faisais, il n'en avait aucune idée. Ça veut dire que il faut que nous comprenions tous que un nageur, n'importe quel être humain en situation de s'exprimer parce qu'on lui en donne la possibilité, va tout organiser pour créer les conditions que son rêve devienne possible. La condition, bon, on revient sur ce que s'est dit tout à l'heure, de ne pas le tromper sur la réalité de ce qui va l'attendre. Et donc, l'autorité de l'entraîneur, ça n'est pas de trouver les meilleurs entraînements du monde, c'est de permettre au nageur dont il a la responsabilité de mettre en œuvre ce qui lui semble fondamental pour aller vers l'objectif qui se fixe. Et donc, cette autorité-là, elle est éminemment importante, puisque ça veut dire que cet entraîneur-là, il doit avoir dans la tête, il doit avoir dans son vécu, il doit avoir dans son expérience, les réponses à des multiples questions qui vont lui être posées de la part de ces athlètes qui sont engagés dans ce désir-là d'être les meilleurs. Et donc, soit on est dans « je sais, vous mettez en œuvre et vous allez voir, ça va marcher ». Le plus fort, c'est que de temps en temps, ça peut marcher. Mais ça ne marche pas parce qu'on croit qu'on a fait les meilleurs entraîneurs du monde. Ça marche parce que les nageurs sont des gens intelligents. Et quand tu as envie de faire un truc, t'inquiète pas, tu vas transformer les choses pour que ça devienne ton truc. Et je dis souvent cette chose incroyable, c'est que avoir côtoyé tous ces champions absolument incroyables, ils m'ont beaucoup appris. Et ils ont fait un saut qualitatif incroyable à partir du moment où ils se sont dit, mais attends,
ça dépend d'abord de moi. C'est génial ce que tu Et, dis, j'adore ça. et dès l'instant où ils disent ça dépend d'abord de moi, Take ownership. tu ne peux pas savoir le gap qu'ils franchissent. C'est génial, j'adore, j'adore, Et, j'adore. et tout ça, ça ne remet pas en cause du tout la compétence de l'entraîneur. Non, Ça, au contraire, ça l'augmente dans sa capacité, non plus à être dans une position verticale pour imposer, mais dans une capacité à avoir le recul suffisant pour comprendre ce qui est en train de se jouer de la part du nageur confronté à l'objectif qu'il se fixe. Tant que les nageurs, n'importe quel athlète, n'a pas compris que ça dépend d'abord de lui et que nous, quelquefois, nous les empêchons à notre corps défendant, sans le faire exprès, de se rendre compte de ça, eh bien, comme dit François souvent, on tue un Mozart toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'on tue un potentiel. Je prends deux, trois exemples pour illustrer. Un gamin est dans un petit club de tennis, il est avec son coach, et avec son coach, il fait des progrès absolument fulgurants. Il fait de tels progrès qu'à un moment donné, on le repère et on lui dit bon, bah c'est super tout ce que tu as fait, maintenant il faut passer le cap au-dessus. Et donc, on l'amène dans une structure dont c'est le métier. Et la première chose qu'on lui dit, ah bon, tout ça c'est bien, mais maintenant ta raquette, il va quand même falloir la tenir autrement. C'est pas comme ça qu'on tient sa raquette. Donc moi, je vais t'apprendre comment il faut tenir sa raquette. Et on détruit une organisation motrice, psychique, qui a créé les conditions de la réussite. Et combien d'exemples on a vu comme ça? ben, Combien d'exemples? tu me donnes un exemple. Moi, quand tu me dis ça, je pense à Julien Sicot. Je pense Par à Julien exemple, Sicot qui est dans un environnement incroyable en Martinique, qui casse tout ouais. en relax, qui est bien dans sa tête, qui du jour au lendemain rentre à l'INSEP, devient un champion des séries de 400, un gars meilleur ses temps au 1500, au 400, mais il n'a plus jamais ressorti ce qui sortait sur 50. Mm. Il retrouve un petit peu Guy à la fin. On s'est trompé souvent. Donc c'est Julien qui était à Perth avec nous. Oui, ouais, ouais. C'était ça, je pense, c'était sa dernière compétition mondiale avant de revenir un peu Ouais. quelques années après. Non, c'est super. Et puis on revient encore au facteur de responsabilisation de l'athlète. Faut les responsabiliser. On continue. Elle est belle cette question en tout cas. Ouais, bah écoute, il va être content. Il va être content parce que c'est quelqu'un. Bah, j'espère que j'ai répondu, mais Bah, je pense qu'il va être content de ta réponse. Puis moi, je suis content d'avoir osé euh, lui en tout demander. cas, ce qu'il faut lui dire, c'est que le fait d'être capable de poser cette question, il a déjà en partie la réponse.